Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. C'est un ouf de soulagement pour les élèves et parents d'élèves. Le gouvernement envisage un recrutement exceptionnel de 8000 enseignants pour combler le vide dans les établissements publics du pays. Vous aurez également dans ce journal une série de reportages sur l'actualité sportive du pays. Merci de choisir Star 21 TV. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons ce journal par cette brève. Le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, a dans une série de décrets lus ce lundi soir nommé des cadres au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, mais aussi au ministère de l'Information et de la Communication. Parmi eux figurent les journalistes Faya François Ifono, précédemment journaliste animateur culturel et politique à la télévision guinéenne, est nommé conseiller chargé de mission au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Et le journaliste Kaba Kondi a été nommé au poste de conseiller technique au ministère de l'Information et de la Communication. Politique à présent, dans ce journal, les leaders politiques guinéens ont décidé d'enterrer la hache de guerre afin de pouvoir jouer un rôle important pendant cette période de transition. Selou Dalen Diallo, Ousmane Douri, Mamadou Silla, Sékou Kourissi Kondé, Dr Makale Kamara et plusieurs autres acteurs politiques vont désormais se retrouver au sein d'une seule plateforme. Une première réunion a eu lieu ce lundi 27 décembre 2021 à Dixine au QG de la Corrède. Dr Makale Traoré revient sur les moments forts de cette rencontre suivie. Hier, nous nous sommes rencontrés pour baliser le principe de travailler ensemble. Et nous avons décidé qu'à partir d'hier, les réunions vont être tournantes dans les différents sièges des partis politiques et que nous allons travailler sur des questions relatives à la transition et faciliter la mise en place d'un cadre formel qui va permettre un dialogue entre le CNRD et la classe politique. Vous savez, la transition est essentiellement politique. Il se trouve qu'en Guinée, les problèmes sont multidimensionnels, mais c'est essentiellement politique. À côté de ça, il y a beaucoup d'autres domaines notre pays a été déstructuré sur tous les plans. Ce travail-là, chacun doit apporter sa pierre à la construction de l'édifice. Je pense que à partir de jeudi, nous allons structurer la plateforme. Ceux qui ne sont pas là vont arriver. Par exemple, le RPG n'était pas là hier, mais sur le principe, le RPG est d'accord. Seulement, ça coïncidait, une réunion pour discuter du principe avec les alliés était prévue au même moment que la réunion d'hier. Nous espérons que jeudi, ils seront là et que nous allons pouvoir ensemble travailler sur, encore une fois, certains points essentiels pour la conduite d'une transition et de façon apaisée. Éducation à présent, afin de combler le déficit criard d'enseignants dans le pays, le gouvernement envisage un recrutement exceptionnel de 8000 enseignants contractuels d'État pour le préscolaire, le primaire et le secondaire en attendant le prochain concours de recrutement à la fonction publique. Ce mardi 28 décembre 2021, Roland Sossou, fondateur d'école, a réagi face à cette initiative du gouvernement qui trouve salutaire et encouragée. Reportage Kadiatou Bari et Abdourahmane Bari. 8000, tel est le nombre d'enseignants contractuels que le gouvernement guinéen envisage d'engager en attendant l'organisation du concours d'accès à la fonction publique annoncé pour 2022, afin de combler le déficit criard d'enseignants dans le pays. Roland Sossou, fondateur d'école, trouve salutaire cette décision de l'État. Il faut féliciter toute initiative et, de mon point de vue, si elle va dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de combler le vide pour ne pas que nos enfants et que nos élèves restent sans enseignants ou que nos écoles restent sans enseignants,
il faut féliciter cette idée. Et si ça y va dans le sens de la subvention à certaines écoles privées, ça peut être une sorte de subvention et l'État doit y penser d'envoyer des enseignants dans des écoles privées et de les prendre en charge. Si ça va dans ce sens aussi, c'est une idée que nous saluons. Inquiet du sort des élèves, ce responsable d'école ne s'arrête pas là. Selon lui, l'État doit recruter des encadreurs responsables et compétents. S'il va dans le sens de seulement recruter, retenir des enseignants qui ne sont pas à la hauteur, qui n'auront pas la capacité qu'il faut, parce que maintenant nous voulons changer les choses, il ne faudrait pas que ceux qui sont changés, c'est-à-dire que ceux qui viennent soient les mêmes que ceux qui sont changés. Il faut que ceux qui viennent aient un niveau supérieur. Donc si tout y va dans ce sens, vraiment il faut féliciter toute initiative de l'État parce que c'est pour la bonne marche du système éducatif et de la Guinée. Les autorités de l'éducation vont impliquer dans ce processus les organisations syndicales du système éducatif pour pouvoir identifier les ressources humaines qualifiées pour répondre aux besoins. Les fêtes de fin d'année s'approchent à grands pas en Guinée au marché Madina. C'est une grande atmosphère qui règne entre les différents coins et recoins de ce plus grand centre du pays. Clients et vendeurs se bousculent, les prix exorbitants créent parfois des disputes entre acheteurs et vendeurs. Face à cette situation, certains citoyens déplorent la cherté des prix en cette période de fin d'année. On les écoute au micro d'Alpha Omar Diallo. Les gens souffrent à l'air là. Les gens n'ont pas moyen pour fêter comme avant. Mais quand même, supplète Allah, tout ça va passer. Ça va aller, Inch'Allah, ça va aller. Mais quand même, les gens ne sont pas de l'argent comme avant, quoi. On a des amis qu'on est loose ensemble et là-bas, quand même, je vois, ils ont commencé à commander leurs choses pour préparation de la fête. Quand même, Inch'Allah, supplète Allah, ça va aller. Que Dieu fait, ça vient normal et puis ça passe bien. Je dirais que l'engouement quand même à Madina est très bon parce que tout le monde est motivé parce que quand on entend ici en Guinée la fin d'année, tout le monde se mobilise pour avoir la tenue de la fête, la tenue de la fin d'année. Oui, quand il a dit ça aussi, il a raison parce que l'année avant et aujourd'hui, les 2 années sont différentes parce que, bon, comme l'année passée, je vais dire comme ça, l'ampleur qui était à Madina et celle d'aujourd'hui est différente. Est-ce que vous voyez? Compte tenu aussi de la charité, la situation de la ville, donc c'est différent. C'est pas la même chose comme avant. Bonne heureuse année à tout un Guinéen et tout le monde. Je trouve l'engouement très bien. Je trouve l'engouement très bien parce que actuellement déjà il y a la liberté, tout le monde se sent libre. Il y a la sécurité et ça seulement c'est du bien quoi. L'engouement de l'année dernière et aujourd'hui, il y a de la différence quoi. La différence c'est qu'aujourd'hui il y a la sécurité, tout le monde se sent libre et ça se passe très bien et surtout la jeunesse a de l'espoir aussi. Toujours dans le même siège, cette fois-ci à l'intérieur du pays, cette fin d'année, les services publics s'activent pour faire le bilan des activités réalisées au cours de l'année 2021. C'est dans ce sens que le procureur de la République près le tribunal de première instance du Cancan a, dans un entretien accordé à notre rédaction, fait le bilan des dossiers gérés par son parquet. Au total, 351 affaires ont été reçues pour 292 affaires jugées, ce qui porte le taux de réponse à 83%. Abdoulaye Koyassila, notre correspondant basé dans l'Onabaya. Selon Ali Touré, procureur de la République près le tribunal de première instance de Cancan, l'année judiciaire a été mouvementée avec la réception de 351 dossiers à son parquet. À date, depuis janvier 2021 jusqu'à nos jours, nous avons enregistré 351 procès-verbaux, donc 351 affaires qui ont été enregistrées dans notre RP ici. Sur les 351 affaires, nous avons réussi à juger 292, ce qui porte notre taux de réponse pénale à 83%.
ce qui n'est pas mauvais comparativement à l'année dernière où nous étions à 79% de taux de réponse pénale. Cette année, les cas de vol et viol sont des infractions les plus récurrentes dans la préfecture de Kankan, à en croire le procureur. Les infractions les plus récurrentes cette année, c'est des cas de vol. D'abord, les cas de vol ont augmenté, puisque l'année dernière, nous avons reçu 79 cas de vol. Cette année, nous sommes à 103 cas de vol. Donc, il y a une augmentation de plus de 30 jusqu'à 30 cas comme ça, et ce qui n'est pas rien. Donc, cette année, les cas de vol ont été très, très récurrents. Et souvent, c'est des cas de vol aggravés. Donc, des vols commis soit la nuit, soit en bande, soit avec des armes ou avec des effractions. Et il y a également des cas de viol. Des cas de viol, l'année dernière, nous avons enregistré 13 cas de viol. Cette année, nous sommes à 19. Ce qui va aussi avec une augmentation de 6 cas par rapport aux cas de viol. Selon Ali Touré, les dossiers qui ont retenu l'attention de plus d'un sont ceux concernant l'imam controversé Nanfo Ismaël Gabi et les médecins de l'hôpital régional de Kankan. Il y a le cas Nanfo Ismaël Gabi. C'était un procès super intéressant compte tenu des infractions qui étaient là. Parce que ce monsieur a été poursuivi devant notre parquet pour des faits de troubles apportés par des ministères de culte et des faits de manquement à certaines dispositions réglementaires. Il y a eu également le procès des médecins, les cas d'homicide involontaire et d'usurpation de titres et fonctions, là où 2 médecins et une infirmière ont été poursuivis. Ça a été des procès qui ont retenu l'attention des citoyens à Kankan. Samedi dernier, le procureur de la République a organisé une journée porte ouverte aux citoyens de Kankan. Ils ont profité pour se familiariser avec les hommes en robe noire. Ils ont aussi posé des questions pour connaître le fonctionnement du tribunal. Je vous le disais en début de ce journal, page sport, la traditionnelle remise officielle du drapeau à l'équipe nationale de Guinée a eu lieu ce lundi au palais Mohamed V. C'est le président de la transition qui a procédé à cette remise en présence des membres du ministère du Sport et du Conor. L'équipe de Guinée a quitté Conakry dans la nuit du lundi pour Kigali, où elle va poursuivre les préparations avant de rallier le Cameroun. Ibrahim Diallo pour le compte-rendu. De l'hôtel Kaloum, direction au palais Mohamed V, où l'équipe guinéenne sera reçue par le président de la transition pour la cérémonie de remise officielle du drapeau avant de prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations, qui se tiendra du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Il y a des années, une équipe qui nous a donné la fierté dans ce pays. C'était le Afia Football Club, qui nous a ramené effectivement sans grands moyens, mais qui nous a ramenés et qui nous a rendus fiers. Partout où je vais en Afrique, je vais au Congo, je vais dans n'importe quel pays en Afrique, en fait, on me parle toujours du Afia Football Club. Dans n'importe quel pays en Afrique. Ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que cette équipe que vous incarnez, vous, avec Kaba Diawara qui est à la tête de cette équipe, que vous nous reveniez ici et qu'on soit fiers de vous. Que vous ayez gagné, que vous ayez perdu, qu'on se dise, les mecs qui sont donnés à 200%, ils sont revenus ici en Guinée, on vous applaudit, on est content, parce qu'on veut construire une équipe. Dans sa prise de parole, le président de la transition galvanise le troupe dirigé par Kaba Diawara. Je veux bien que la coupe vienne en Guinée, vous allez vous battre comme un soldat. Et que ça soit clair, en tant que soldat, nous allons à la mort pour sauver le pays, pour sauver la patrie, pour sauver la nation. Et vous allez, je suivrai tous vos matchs. Et on sera 13 millions de Guinéens ici à l'étranger à vous suivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pour gagner, vous allez tous ensemble et vous revenez tous ensemble. Si on vous prend parmi 13 millions de Guinéens, c'est parce qu'on a confiance en vous. Il y a d'autres Guinéens qui sont là, qui peuvent faire aussi, mais tout le monde ne peut pas aller. Si vous partez, je ne veux pas entendre parler des clans. La Guinée doit briller, elle doit briller dans le concert des nations, sur tous les plans. Et le plan sportif, je pense qu'au Cameroun, vous serez à la hauteur. Nous allons vous soutenir, le peuple guinéen est prêt à vous soutenir, le gouvernement Mohamed Biabogui, tout le monde sera là pour vous soutenir. Mais nous avons besoin des résultats. Vous êtes capable de le faire,
Vous avez des matchs qui viennent très bientôt. Vous devez les gagner. Vous n'allez pas pour perdre, vous allez pour gagner. Et pour gagner et rendre ce peuple heureux. À l'absence du capitaine Naby Keita à la cérémonie, Mohamed Ali Kamara porte la voix de ses coéquipiers. C'est un honneur pour nous d'être là ce soir. Pour notre fierté nationale, mes coéquipiers et moi, nous sommes là aujourd'hui pour avoir un soutien venant de vous et du peuple de Guinée. Nous allons aujourd'hui vous promettre que nous partons au combat et nous allons donner tout, nous allons tout faire corps et âme pour honorer le drapeau de la Guinée. L'équipe guinéenne a quitté Conakry dans la soirée de ce lundi pour Kigali, où elle va poursuivre les préparatifs avant de rallier le Cameroun. Le Sili jouera son premier match le 10 janvier prochain contre le Malawi. Au sortir de cette cérémonie, le sélectionneur Kaba Diawara mesure la portée du message du chef d'État. On l'écoute au micro de Ibrahima Diallo. On sent que vraiment qu'il a vraiment envie que ça marche. Il nous a déclaré le soutien et voilà, il nous a convaincus qu'il fallait aller au bout de nous-mêmes, se dépasser. Et les notions de notre devise, travail, justice et solidarité. Football toujours, on en parle dans cette grande édition d'information. Le OREAC s'est imposé sur 2-0 dans le Classico qui l'opposait à l'association sportive de Kaloum au stade du 28 septembre de Conakry. Un match comptant de la 10e journée de championnat Ligue 1 guinéenne. Ibrahim Diallo et Abdourahmane Bari. C'est dans une ambiance électrique que s'est disputée la plus belle affiche du championnat Ligue 1 guinéenne entre l'association sportive de Kaloum et le OREAC de Conakry. Le champion en titre s'est montré plus fort devant son éternel rival. Je pense que c'était un match équilibré. Deux équipes très bien organisées. Et puis voilà, on a attendu notre heure juste avant la mi-temps pour escorer. Bon, après, on a contrôlé quand même ce match-là. Puis le deuxième but vient sceller ce match. Je pense que c'est mérité. Il faut féliciter les garçons. Je pense qu'ils ont bien travaillé et ils méritent leur victoire amplement. Malgré la belle prestation des sous-marins jaunes, l'entraîneur dit ne pas être satisfait de ses poulains. Une belle équipe, c'est celle qui est capable de gagner un match. Mais voilà, il ne suffit pas de bien jouer. Quand on joue bien, qu'on ne gagne pas, ben, ça laisse beaucoup de regrets. Et je pense que sur ce match-là, je pense véritablement que c'est vrai, le score ne reflète pas la physionomie du match. Ça, c'est clair. 2-0, je pense que c'est quand même trop cher payé pour l'équipe. Malheureusement, ainsi va le football. Hein. Voilà, quand on ne marque pas, ben, à un moment donné, on plie derrière, on encaisse. Ce consultant revient sur l'historique entre les deux clubs les plus titrés de la Guinée. Et tous les derbys se valent. Hein. Et le Classico, il y a une éternité. Et quand il s'agit de Kaloum, et la formation du OREA, c'est des rencontres âprement disputées. Moi, je me rappelle d'un derby qui dame le pion à tous les autres derbys. C'est celui de 1985, ce derby qui a été délocalisé du côté des Zéro-Corée. Et il y a eu un but de Alim Yatara Malbanga. Et aujourd'hui, vous avez vu une jeune formation de Kaloum face à une coriace formation de OREA, très expérimentée, aguerrie, qui a gagné cette année consécutive le titre des champions chez nous. Mais c'était bien. Les rouges et blancs de Matam totalisent désormais 20 points en 10 matchs disputés. Nous terminons ce journal par cette brève. La Confédération africaine de football a effectué mardi le tirage au sort des phases de groupe de la Ligue des champions africaine. L'OREAC, le seul représentant guinéen, est logé dans le groupe B en compagnie du Raja du Maroc. ES Sétif, Algérie, Amazulu, Afrique du Sud. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. C'est ce dossier sport qui met un terme à ce journal à tous. Merci pour votre aimable attention à Star 21 TV et bonne suite de programme à notre compagnie. Au revoir.